Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment chercher un produit gagnant sur le marché américain. Parce que n'oublions pas que les Américains sont toujours en avance par rapport aux Français. Donc même si vous cherchez à vendre sur la Marketplace France, vous pouvez toujours vous inspirer des produits qui fonctionnent bien aux US. Et pour ça, je vais utiliser la plateforme Helium 10 qui est l'une des plateformes les plus connues pour faire la recherche de produits sur Amazon. Si vous êtes intéressé par l'abonnement Helium 10, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description où vous allez obtenir un code promo de moins 50% pour votre premier mois d'abonnement. Ok, donc là, je vous fais passer sur mon ordinateur. Sur Helium 10, vous allez dans Black Box. Vous choisissez la recherche par mots-clés, donc Keywords. Et ensuite, vous allez remplir les critères que vous souhaitez. Donc là, je vais mettre aujourd'hui un prix de vente de $30 minimum et $80 maximum. Ensuite, je vais mettre un minimum de mots dans mon mot-clé de 3. Ensuite, je vais aller dans Competitor Revenue juste ici. Donc là, c'est la possibilité d'avoir seulement les mots-clés où il y a par exemple 5 vendeurs qui font un minimum de $5000 par mois, donc sur les 30 derniers jours. Donc par exemple, je vais sélectionner plus de $5000 en chiffre d'affaires, minimum 3 vendeurs. Donc sur les 10 premiers vendeurs de ce mot-clé, j'aimerais que minimum 3 vendeurs fassent $5000 sur leur listing. Et pareil pour le Competitor Review, c'est exactement la même chose. Là, je vais sélectionner un maximum de 75 commentaires pour 3 vendeurs dans les 10 premiers vendeurs pour ce mot-clé. Donc ça veut tout simplement dire que sur les 10 premiers vendeurs sur ce mot-clé, vous en avez 3 minimum qui ont moins de 75 commentaires sur leur listing. Et dans la catégorie, je vais sélectionner la catégorie bébé. Ok, on est bon, on peut partir sur notre recherche. Donc là, Helium 10 nous a trouvé plus de 200 produits. Donc si vous voulez diminuer ce résultat, vous devez mettre plus de critères tout simplement. Ok, ensuite vous scrollez, vous regardez qu'est-ce qui peut vous intéresser par rapport au mot-clé. Donc là, je vais sélectionner ce mot-clé qui m'intéresse, c'est le mot-clé Baby Crab 10. Donc si vous ne savez pas ce que ça veut dire, vous devez juste aller sur Google Translate et ça va le traduire pour vous. Donc ce mot-clé veut dire tente pour berceau de bébé en français. Ensuite, si vous voulez vous rendre sur la niche de ce mot-clé, vous devez cliquer sur les 3 petits points. View on Amazon, ça va vous mettre directement sur la page Amazon de ce mot-clé. Ensuite, ce que je fais, c'est que je jette un œil en fait sur le prix moyen du produit, sur les photos, à quoi ça ressemble. Donc, je connaissais même pas ce produit à la base, je savais même pas que ça existait. Et donc, à chaque fois, je redécouvre des produits, des nouveaux produits sur Amazon, c'est ça qui est marrant. Ok, donc moi, je fais pas attention à tout ce qui est résultats sponsorisés. Je vais directement aux résultats organiques. Donc là, on a notre premier produit qui est organique. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez voir sur la première ligne des 4 produits, on en a un qui a 44 commentaires seulement et qui fait partie des 4 premiers. Donc ça, c'est déjà un bon signe. Et en termes de prix, on est vraiment bien, on est au-dessus de $40 pour les 4 premiers. Ensuite, vous avez celui-ci, il a seulement 106 commentaires. Et là, vous avez cette rangée où il y en a un qui en a 6, 21, 6, 70. Donc là, on n'est pas sur une niche où il y a seulement des vendeurs qui ont plus de 1000 commentaires. Vous pouvez voir qu'il y a quelques vendeurs qui ont moins de 100 commentaires. Ensuite, ce que vous devez faire, c'est aller sur l'extension Helium 10 pour pouvoir analyser l'ensemble du chiffre d'affaires, du nombre de commentaires. Ok, donc là, vous pouvez voir que le prix moyen de ce produit est de $53. Vous pouvez voir que le nombre de recherches par mois est de 561. Cliquez ici pour voir la tendance du mot-clé sur les 30 derniers jours. Vous avez le all time aussi, donc là vous pouvez voir que c'est en hausse. Ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est comparer le nombre d'unités vendues par mois avec le nombre de commentaires clients. Donc là, vous pouvez voir pour celui-ci par exemple, il a seulement 44 commentaires clients et pourtant il a 202 ventes par mois, ce qui est plutôt pas mal. C'est un produit qui a été lancé en novembre 2021, donc il n'y a pas si longtemps que ça, il y a moins d'1 an. Ok, donc là, si on regarde l'image principale, on voit qu'en fait, on a la tente pour le berceau, effectivement.
déguisement avec quelques accessoires, une étoile et une petite lune. Et là, on peut voir qu'on a des étoiles. Alors, c'est peut-être des étoiles qu'on peut coller sur le mur, j'imagine, et qui sont fluorescents, qui peuvent se voir dans le noir. J'imagine que c'est ça. Je sais pas, j'ai pas encore lu la description, mais ce qu'il faut faire attention, c'est en premier temps l'image principale. C'est ce que vont regarder les clients et en règle générale, ils vont pas lire la description. Donc là, en fait, je me mets dans la peau d'un client et j'essaye de comprendre pourquoi je vais acheter celui-ci plutôt qu'un autre. Donc là, on voit qu'il a un accessoire. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est voir si les autres vendeurs proposent cet accessoire avec. Donc là, si on retourne sur notre niche, on va regarder les premiers. Donc celui-ci n'a aucun accessoire avec la tente, celui-ci non plus, celui-ci non plus, non plus. Ok. Donc là, on peut voir que 1, 2, 3, 4, 5, que les 5 premiers juste avant notre vendeur ont aucun accessoire de vendu avec la tente. Donc là, ça peut être peut-être une idée de pourquoi celui-ci fonctionne avec si peu de commentaires. Parce que tout simplement, il a un accessoire qui intéresse les parents. Donc en fait, ce vendeur a tout simplement fait un bundle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a pris le produit principal qui est la tente pour berceau et qu'il a rajouté un produit qui est complémentaire. Il a certainement analysé les commentaires clients et dans ces commentaires clients, il a certainement dû trouver des personnes qui ont dit « Oh, ce serait sympa d'avoir des petites étoiles pour que le bébé puisse dormir et faire de beaux rêves. » Je sais pas. Ou alors qu'il y a un petit peu de lumière et qu'il soit pas complètement dans le noir. Donc, je sais pas encore c'est quoi la raison, mais bon, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est réfléchir en fait à pourquoi ce vendeur a pu mettre cet accessoire et pourquoi finalement les personnes veulent l'acheter. Donc ce que vous pouvez faire pour confirmer que c'est bien grâce à cet accessoire que ce produit se vend, vous devez analyser les commentaires clients, donc déjà qui sont sur ce produit. Vous allez dans Review Insight sur Helium 10 et ensuite là, vu qu'on a seulement 44 commentaires, on peut extraire all review, donc on peut extraire tous les commentaires et là vous pouvez avoir tous les mots-clés qui ont été le plus utilisés dans les commentaires. In the dark, dans le noir. Donc là, on va regarder si on a des commentaires qui parlent des petites étoiles à coller. Pour ça, vous allez dans Review Analysis et là, vous avez In the Dark qui a été utilisé 5 fois dans les commentaires. Donc, si vous voulez regarder de quoi il parle, vous pouvez cliquer sur la petite flèche juste ici et là, vous pouvez voir pourquoi les clients ont utilisé ce mot-clé en question. We sticked the glowing in the dark stars in his crib. Donc là, on voit une personne qui a collé les étoiles directement sur la tente. Et donc moi je pensais que c'était sur le mur mais en fait c'est sur la tente. Donc c'est toujours bien de regarder les commentaires clients. Donc c'est super en fait, c'est des stickers qui peuvent se coller directement sur la tente et en fait les étoiles vont être à l'intérieur avec le bébé dans le berceau directement. I love the glow in the dark sticker too. Ça c'est vraiment un coup de cœur, ils adorent ça, ils adorent le fait d'avoir des petites étoiles, la possibilité que leur bébé puisse les voir avant de dormir. Donc comme vous pouvez voir, le premier mot-clé qui ressort et qui est le plus utilisé dans les commentaires, c'est à propos des stickers. Clairement, c'est grâce aux stickers que ce vendeur fait des ventes malgré le peu de commentaires clients qu'il a par rapport à ses concurrents. Donc, il a vraiment bien fait de rajouter ce simple sticker juste ici à son produit parce que tout simplement, ça l'aide à faire des ventes. Ensuite, vous pouvez observer les autres photos. Donc là, il parle de la taille. Donc, les photos sont assez sympas. Il a fait un zoom sur la qualité du filet. Et là, clairement, comme vous pouvez voir, il a mis une image qui montre les étoiles dans le noir, comme quoi c'est fluorescent. Donc là, vraiment, il a bien vendu son produit complémentaire. Donc là, il a même mis une vidéo pour expliquer comment monter la tente. Donc ça, c'est super. C'est comme un mode d'emploi. Il a pris un vrai bébé. Donc ça, c'est important de prendre des vraies personnes dans vos vidéos. Et il a bien mis en avant ces petites étoiles qui peut coller donc soit sur la tente directement ou alors soit dans le berceau. Donc la vidéo est vraiment bien faite. Maintenant, on va regarder au niveau du contenu de marque. Est-ce qu'il a un A+ content? Oui, il a bien un A+ content où il a mis en avant une maman
et son bébé. Ok, donc là ça fait vraiment pro. On a vraiment l'impression d'acheter à une grande marque. Il a encore mis en avant ses petites étoiles dans le noir. Donc là, il n'y a même pas de questions à se poser. C'est clairement, il a dû trouver des commentaires clients qui parlaient comme quoi leur enfant avait peur dans le noir, ou alors c'est connu de toute façon. Les enfants ont peur dans le noir. Donc le fait de rajouter une petite lumière, ça peut les rassurer et puis ça fait un petit côté paradis pour dormir. Là, l'idée, c'est que vous arrivez avec un produit, donc ce même produit avec une autre idée, une autre amélioration. Pour ça, ce qui est bien de faire, c'est d'analyser en fait les commentaires sur des listings qui ont plus de 1000 commentaires, de pouvoir les analyser. Analyser aussi bien les mauvais commentaires que les bons commentaires, et c'est comme ça que les idées vont venir. Donc je pense que ce vendeur avec les petites étoiles fluorescentes dans le noir a fait la même chose. Il a tout simplement regardé les commentaires clients et il s'est dit ok, donc les bébés ont peur dans le noir, qu'est-ce que je peux faire pour remédier à ce problème? Donc en fait, il a réglé un problème. Et un bon produit qui se vend bien, c'est tout simplement ça, c'est régler un problème. Donc moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais été sur le premier listing. Donc là, on peut voir que ce produit a plus de 1419 commentaires. Il fait plus de 1955 ventes par mois. Donc là, je clique ici pour ouvrir le listing. Ce qui est bien avec Helium 10, c'est que vous n'avez pas besoin de regarder les commentaires un par un, 1419 commentaires, écrire les mots-clés que vous voyez le plus souvent. Helium 10 le fait pour vous directement. Donc vous avez juste à cliquer sur, encore une fois, l'extension Helium 10. Review Insight. Là, vous pouvez sélectionner les mauvais commentaires, puisque là, on a quand même beaucoup de commentaires, plus de 1400. Donc, les étoiles de 1 à 3 étoiles, c'est considéré comme mauvais commentaires en dessous de 4. Vous pouvez extraire les commentaires. Et là, vous pouvez voir les mots-clés, encore une fois, qui ont été le plus utilisés. Vous pouvez voir qu'il parle des zipper came. Donc, ça veut certainement dire que le zip a cassé, ou alors, vous savez, est sorti. Broke off, donc cassé, encore une fois. Zipper came off. Donc là, en fait, il y a vraiment un problème de zip. Si vous voulez aller plus dans l'analyse, vous pouvez cliquer sur Review Insight. Et là, vous pouvez voir que Years Old a été utilisé 9 fois. Donc là, on peut voir que en fait, ça se casse facilement alors qu'il a seulement 1 an d'ancienneté. Ok, donc là, il y a un problème de qualité au niveau du zip. Donc ça, vous pouvez l'arranger avec votre fournisseur. Vous lui dites bien que vous voulez une haute qualité par rapport au zip. Donc là, on en a un autre qui a été utilisé 3 fois, qui est assez intéressant. See-through, donc ça veut tout simplement dire voir à travers en français. Donc en fait là c'est le problème qu'on ne peut pas voir, la personne dit qu'il y a un problème, on ne peut pas voir le bébé à travers, donc c'est pas assez transparent. Donc l'inquiétude d'un parent, c'est forcément de voir son bébé dormir, de surveiller s'il dort bien, si tout se passe bien pendant son sommeil. Et là le fait de ne pas pouvoir le voir, c'est quand même un problème. Donc la possibilité pour arranger ce problème, c'est faire des plus gros trous au niveau des nids d'abeilles. Voilà, c'est une idée comme une autre, mais ça peut vous donner une idée sur le style de nid d'abeilles que vous voulez pour la tente. Bon là au niveau des commentaires, on voit qu'il y a vraiment un problème de qualité, donc ça dure moins de 2 ans voire d'1 an, et qu'au niveau du zip, il y a vraiment aussi un problème au niveau du zip. Donc ça, il ne faut pas hésiter de faire une vidéo avec le vôtre où la personne utilise le zip en montrant que c'est vraiment fluide. Et pour la qualité, bon bah faut faire en sorte d'avoir une bonne qualité et il faut faire en sorte que ça dure quand même plus de 2 ans. Donc l'analyse de commentaires, je vous conseille de le faire aussi bien sur le marché américain ou alors aussi bien sur le marché français si vous voulez vendre en France. Ensuite, si vous voulez savoir si ce produit se vend bien en France, vous avez tout simplement à traduire le mot-clé et à regarder sur le marché français. Et la plupart du temps, vous allez voir que les produits ne sont pas encore bien installés sur le niveau français, mais vous pouvez regarder si la demande est là. Et au contraire, ça peut vous donner cet avantage d'être l'un des premiers à le vendre. Après, il faut vraiment faire attention à la demande, s'il y a assez de demandes pour ce produit, parce que c'est assez en retard par rapport à l'Amérique. Donc moi, je vous conseille de soit vous faites ce produit dans le marché américain, parce que même si vous êtes un vendeur Amazon Seller français, vous pouvez tout à fait vendre sur le marché américain sans aucun problème. Ou alors, vous devez vraiment faire bien votre analyse
sur la marketplace française pour être sûr qu'il y a de la demande et peu de compétition. Bon, là, en l'occurrence, s'il y a peu de vendeurs qui le proposent, il y aura peu de compétition. Mais ça peut être pour vous aussi un avantage. Donc, c'est vraiment à vous d'analyser la chose vraiment bien comme il faut. Ensuite, ce que j'aime bien regarder, c'est le profit que gagne ce vendeur pour son produit. Donc là, on va retourner sur le favori du client qui a 44 commentaires seulement et plus de 200 ventes. On va aller sur l'extension Helium 10. On va cliquer sur Profitability Calculator. Et ensuite, ça va vous donner une estimation du profit net que gagne ce vendeur à chaque vente de son produit, donc par unité vendue. Donc là, on peut voir que ce vendeur gagne 15 $, plus de 15 $ par vente, qui a une marge nette de 30%, ce qui est plutôt pas mal. Et on peut voir une estimation en fait du produit acheté chez le fournisseur qui est de 10 $. On peut voir le coût d'envoi chez Amazon qui est de 5,30 $ par produit. On peut voir aussi le poids du produit, la dimension du colis. Donc là, on voit c'est un colis small oversize. On peut voir aussi les frais d'Amazon pour chaque produit vendu qui est de 11,39 $. Les frais de stockage qui vont de 22 centimes jusqu'à 56 centimes, ça va dépendre en fait du mois. Et on peut voir la commission d'Amazon qui est de 7,50 $. Donc là, si vous faites 15 $ multiplié par le nombre d'unités vendues par mois, donc 202 ici, 15 fois 202. Donc là, ce vendeur a une estimation de profit net par mois de 3030 $ avec un produit. Ensuite, moi, ce que je vous conseille de regarder, c'est le prix moyen que se vend ce produit sur Alibaba. En gros, le prix moyen auquel vous allez pouvoir l'acheter chez un fournisseur. Donc là, vous devez vous rendre sur la niche du produit sur Amazon. Vous allez sur l'extension Helium 10, vous cliquez sur Extrait et ensuite vous cliquez sur Find Supplier on Alibaba juste ici. Et donc là, en fait, ça va vous donner une recherche qui a été faite directement à partir d'Alibaba. Donc ça, c'est génial. Ça peut vous donner une idée de prix, une idée des produits qui se font. Si vous êtes intéressé par un produit, vous pouvez cliquer dessus. Ça va vous rendre directement sur la page Alibaba de ce fournisseur. Donc là, vous pouvez voir qu'on est sur une tente pour berceau qui se vend à partir de 11 €, entre 11 € et 14 € la pièce. Et vous avez un MOQ, donc un Minimum Order Quantity, donc la quantité minimum que vous pouvez commander chez ce fournisseur qui est de 500. Et si vous voulez contacter le fournisseur et lui poser plus de questions, c'est directement ici. Vous pouvez voir que ce fournisseur a plus de 6 ans d'expérience et qu'il a été vérifié. Donc là, une autre idée pour vous donner une idée de différenciation et d'amélioration de produit, c'est de regarder en fait sur Pinterest ce qui se fait pour votre produit en termes de tendance. Donc là, vous pouvez prendre le mot-clé en anglais qui est Crab Tent, copier, le coller directement ici. Donc c'est certainement Crab Tent Canopy. Donc c'est pas exactement ça. Là on est sur de la décoration plutôt. Pas le bon mot-clé. Peut-être Pop-up Crab Net Tent. Et voilà. Là on est sur le bon mot-clé. Donc Pop-up Crab Net Tent. Ok, donc là vous pouvez voir ce qui se fait. En général, Pinterest est toujours en avance par rapport à Amazon. Donc ils ont toujours des idées qui sont sympas à prendre. Donc là j'ai trouvé celui-ci, en fait c'est un lit où on peut voir il y a des petits poissons qui sont collés comme des petits stickers qui sont collés en fait directement sur la tente. Donc ça peut être une idée encore une fois qui peut être sympa, qui peut plaire. À voir s'il y a possibilité d'avoir des stickers comme ça qui sont assez amusants pour rendre un peu plus joyeux en fait la tente, l'univers en fait de la tente. Ensuite ce que j'aime bien faire c'est aller sur Trendster, sur Helium 10 et là en fait vous avez la possibilité en fait de voir la tendance du listing en mettant Lacine et aussi la tendance du mot-clé relié à ce listing en mettant le mot-clé ici. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur le favori du client. On va prendre son assigne qui est juste ici, copier, vous le collez ici. Vous pouvez en mettre plusieurs, c'est ça qui est bien. Vous pouvez analyser plusieurs listings et plusieurs mots-clés. Ensuite, vous prenez le mot-clé qui est le plus pertinent, Baby Crab Tent. Vous le rentrez ici, vous pouvez en rentrer jusqu'à 4. Ensuite, vous faites Start Trendster. Donc là, ça va vous donner la tendance sur Google Trends directement sur Helium 10, donc c'est ça qui est top. Vous pouvez voir sur quel mois il fonctionne le plus ce mot-clé. Le listing price du produit, donc ce produit a été listé à 89,99 et son nouveau prix donc 49,99. Donc ça c'est son prix auquel il est vendu actuellement. Ensuite vous avez le sell rank, donc comme je vous ai expliqué sur plusieurs vidéos, plus proche il est de 0, mieux il est placé dans sa catégorie dans les résultats de recherche d'Amazon. Donc là vous pouvez voir que ça varie
donc de 16 000, 10 000, 9 000. Donc là, en dessous de 10 000, pour moi, c'est un bon classement sur Amazon. Donc là, voilà, ça varie. Vous pouvez voir selon les mois auxquels ça varie le plus. Donc ça peut vous donner en fait une idée sur la tendance du mot-clé et la tendance du listing, que ce soit sur les 30 derniers jours ou alors all time, donc à partir du moment où ce produit a été mis sur Amazon. Donc vous pouvez voir qu'il est parti d'un sell rank de 57 000 à 26 000 en seulement quelques jours. Donc ça, c'est vraiment important de savoir la tendance de votre mot-clé et de bien analyser en fait le listing pour être sûr que vous allez sur un marché qui a de la demande. Et voilà, ce sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous voulez trouver un fournisseur qui soit vraiment de confiance pour votre produit, vous pouvez regarder ma vidéo juste ici où je vous explique les critères d'un fournisseur de confiance. Et n'oubliez pas de me laisser un like si vous avez aimé la vidéo, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!